Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Église du Monde, édition consacrée aujourd'hui au dialogue interreligieux. Il y a 20 ans, jour pour jour, se déroulait la première rencontre d'Assise en Italie. À l'initiative de Jean-Paul II, les représentants des grandes religions de ce monde étaient réunis pour s'adresser à Dieu ensemble. Une première. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur le chemin parcouru en matière de dialogue interreligieux. Comment s'exprime aujourd'hui ce dialogue au sein de l'Église, mais surtout sur le terrain? Peut-on parler de dialogue théologique ou plutôt d'échange culturel? Pour y répondre, Jean-Michel Cadiot avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain, catholique engagé. Vous avez sillonné les pays musulmans en quête d'un échange avec ceux qui croient en un autre Dieu. Selon vous, quelle impulsion a donné cette rencontre d'Assise, cette première rencontre d'Assise? C'était en 86. En 1986, le pape Jean-Paul II a posé un acte extrêmement important qui a donné une impulsion nouvelle au dialogue interreligieux qui existait tout de même déjà un petit peu dans la tradition de l'Église, mais c'est tout à fait nouveau et 20 ans après, on voit que cette impulsion était extrêmement bénéfique. Bien sûr, ça n'a pas empêché les guerres, depuis il y a eu des guerres, actuellement il y en a également, il y a le Darfour, il y a l'Irak qui vit la guerre civile, mais il y a eu des actions très positives, par exemple Sant'Egidio, qui est un peu l'âme de ce dialogue, a réussi à agir pour la paix au Mozambique. Une communauté, rappelons-le ce que c'est. Une communauté à Assise, justement, dirigée par un laïc, Andrea Riccardi. Et donc cette impulsion est extrêmement bénéfique et le pape Benoît XVI vient tout en soulignant qu'il ne fallait pas de syncrétisme, décider de la maintenir, de la renforcer. Alors on va voir ces images d'Assise, en tout cas c'était les dernières en 2002, il y avait encore Jean-Paul II lors de cette rencontre. On va voir sur ces images que tout le monde est présent, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des chrétiens. Est-ce que ce type de rencontre est révélateur de ce qui se passe sur le terrain, où là on assiste plutôt à une rencontre un peu officielle avec des bons sentiments, mais finalement ça ne suit pas sur le terrain, vous qui êtes spécialiste des pays musulmans notamment? Dans de très nombreux pays, il y a des communautés chrétiennes et des communautés musulmanes qui dialoguent, qui vivent ensemble, tout simplement. Alors le dialogue théologique, comme vous le disiez, c'est pas évident parce que pour les musulmans, croire en un Dieu trinitaire, croire que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, c'est très difficile. Pour nous chrétiens, le fait que Dieu soit incarné en Jésus-Christ, que Jésus soit ressuscité, c'est le principe de notre foi. Cela dit, il y a des actions communes, il y a un dialogue, il y a une amitié surtout qu'il faut renforcer et qui sont un peu les conditions de la paix, car il y a un renouveau religieux qu'il faut surtout pas que ce renouveau dévie. Et on a peur de certaines déviations, justement. En tout cas, les représentants des grandes religions se rencontrent fréquemment. La dernière en date s'est déroulée à Rome. C'était il y a quelques semaines. Un catholique, un juif et un musulman. Regardez, c'est un sujet préparé par Ariane Rollier de Rome Reports. C'était une réelle manifestation du dialogue interreligieux. Un chrétien, un musulman et un juif unis au nom de la tolérance religieuse. La symbolique de cette rencontre était d'autant plus importante que le chrétien était le plus haut représentant du dialogue interreligieux au Vatican, le cardinal Paul Poupart, le musulman l'imam de la mosquée de Rome et le juif le rabbin-chef de Rome. Le maire de Rome était à l'origine de cette rencontre tripartite au cœur de la ville éternelle. Le sommet avait notamment pour but de réduire les tensions suscitées par l'incompréhension des propos du pape au sujet de l'islam dans son discours à Ratisbonne. Alors Jean-Michel Cadiot, les rencontres interreligieuses, ce ne sont pas seulement des rencontres officielles. Vous êtes un homme de terrain, vous êtes d'ailleurs marié à une Iranienne qui est musulmane. En tant que catholique, comment vous vous êtes tourné vers nos frères musulmans ? J'ai beaucoup vécu dans des pays musulmans, comme l'Irak en particulier, pour votre métier. Pour mon métier, oui, et en Iran et dans d'autres pays. Et on s'aperçoit qu'il y a tout de même de nombreux points communs. Vous disiez deux dieux différents, c'est tout de même le même Dieu. Le Concile Vatican II l'a admis, et le pape, après son discours de Ratisbonne, qui a peut-être été jugé un peu maladroit, le pape a remis les choses en place en parlant d'un Dieu unique. Donc nous croyons en un Dieu unique, un Dieu bon, un Dieu de paix. Les musulmans disent toujours le nom de Dieu clément et miséricordieux, que je sache c'est un Dieu bon qui croit en la vie éternelle, il croit que Dieu est proche des hommes pour les aider. Donc nous avons tout cela en commun également avec nos frères juifs. Alors s'il y a bien sûr de grosses différences, comme je soulignais tout à l'heure, il y a ce fond commun qui est et ça se manifeste de très nombreuses façons. Alors bien sûr l'Iran est un pays à 98% musulmans, il y a de petites communautés chrétiennes.
qui sont là depuis très très longtemps. Il y a les Chaldéens qui parlent toujours l'araméen de Jésus-Christ, il y a les Arméniens, mais il y a aussi le fait qu'il y a une vénération par exemple pour Marie. Mon épouse s'appelle Mariam, par vénération pour Marie. Il faut savoir que par exemple de nombreux musulmans vont à Lourdes, ça paraît incroyable, mais pour avoir de l'eau de Lourdes, ils ont une vénération pour Marie qui est dans le Coran, mais qui est aussi dans la réalité. Et puis, je vous dis, le dialogue académique, théorique est très difficile. Et puis, l'islam, dans ces pays-là, est une religion officielle. Normalement, il est absolument impossible de se convertir. Mais il y a une fraternité de fait qui est très importante et sur laquelle il faut miser beaucoup. Parce que, comme il y a des problèmes très très graves dans le monde, il faut vraiment que les religions s'unissent pour la paix. Est-ce qu'il y a un espace de liberté en Iran pour le dialogue entre un chrétien et un musulman ? Il y a un dialogue, il y a une fraternité, il y a une intégration des chrétiens dans la société, même s'ils n'ont pas tous les droits. C'est un État islamique, encore une fois. Mais encore une fois, pour le dialogue officiel qui existe. Le cardinal Schönborg, il y a de nombreuses tentatives de dialogue interreligieux au point de vue théologique. Ça, je ne crois pas, et je crois que le cardinal Etchegaray, qui occupait des fonctions de cardinal Poupard auparavant, et qui était allé en Irak plusieurs fois, pensait aussi que le dialogue au sens académique, théologique, théorique, n'est peut-être pas la réponse la plus appropriée, n'est peut-être pas l'action la plus judicieuse. Vous êtes un peu connu en Iran, comment on vous accueille, vous, en tant que catholique ? Dans ma belle famille, je suis très très bien accueilli. Je vous dis, mon épouse a été élevée dans une école tenue par les filles de la charité à Ispahan. Nous retournons dans cette église, dans cette école qui se trouve à Ispahan, et nous étions au moment de la guerre du Liban, il y a quelques semaines, et la religieuse qui tient toujours cette église nous a dit nous sommes chrétiens, mon pays, le Liban, est en guerre, mais nous aimons nos ennemis. Et je crois que c'est ça la marque de fabrique du christianisme, que n'ont peut-être pas toutes les religions, qu'on pourrait les avoir, mais que nous pouvons porter plus. C'est-à-dire que ce qui fait que la différence peut-être du chrétien, enfin ce qui fait sa richesse, en tout cas, c'est d'être capable d'aimer ses ennemis. Les aimer par les paroles, la prière, par des actes en commun. La prière, comment ça se passe ? Par les paroles, la prière, différentes actions. On a vu pendant la guerre du Liban que musulmans et chrétiens s'entraidaient. Ça va dans les deux sens. C'est pas seulement les musulmans qui vont chez les chrétiens, c'est aussi les chrétiens qui souvent sont reçus chez les musulmans. En Irak, il y a toujours eu une très très bonne relation entre chrétiens et musulmans. Actuellement, malheureusement, du fait d'une guerre qui se justifiait au départ par la religion aussi, puisque le président Bush avait parlé de croisade, alors que toutes les églises américaines ont condamné cette guerre et que le pape Jean-Paul II l'avait condamnée. Il y a maintenant malheureusement une sorte de conflit interreligieux, mais espérons que ça ne dure pas trop longtemps. Jean-Michel Cadiot, est-ce que selon vous, on peut prier avec un musulman quand on est catholique ? C'est un gros problème. Je crois qu'on s'adresse au même Dieu, avec la même ferveur, en demandant les mêmes choses, plus d'amour, plus de paix, la santé pour nos proches, le bonheur pour les uns et les autres. C'est ce que j'appelle la prière. Alors, on ne dit pas prière commune. Toutes les différentes religions n'aiment pas beaucoup l'expression prière commune. Bon, disons comme on veut. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas de dire que je prie avec des musulmans. Mais ce n'est pas une question théorique très, très fondamentale. Est-ce qu'on peut parler de dialogue théologique ou plutôt d'échange culturel finalement ? Moi, je parlerais plutôt d'échanges humains, culturels, d'action commune, d'amitié, de solidarité, sous le regard de Dieu, d'une amitié de caractère religieux, pour un même Dieu. Alors, le dialogue et l'échange passent parfois par les aléas de l'histoire. C'est l'essence du témoignage de ce juif rescapé des camps de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Il nous rappelle que les hommes peuvent parfois évoluer sur un même chemin d'espérance. Regardez. À mauvais temps, bonnes gens. C'est ce qui résume la vie de Walter Wolf. Il a été sauvé de la mort en camp de concentration nazi par un groupe d'Italiens catholiques dans la région de la Campanie, au sud de l'Italie. Ils ne croyaient pas en ce que les nazis voulaient faire, ils protégèrent donc les juifs et d'autres étrangers, risquant ainsi leur vie d'une certaine façon. Wolf condamne ceux qui associent automatiquement la Seconde Guerre mondiale en Italie aux accusations faites contre Pie XII. On lui reproche de ne pas avoir suffisamment dénoncé l'Holocauste. Je ne suis pas familier avec ce que le pape a fait ou pas fait. Je sais seulement ce que les gens ont fait.
D'abord interné avant la guerre dans le camp de Dachau, il a ensuite rejoint l'Italie. En raison de la loi raciale, il a été à nouveau envoyé dans un camp, mais très différent de celui qu'il connaissait. Le fait est qu'il y avait 250 internés et seulement 4 policiers sans armes. Tout le monde était gentil et essayait de nous aider. C'est la première fois que j'ai vraiment vu la nature des Italiens. Dans le dénommé camp de concentration, nous avions une agréable salle à manger, d'agréables toilettes, nous avions un petit orchestre et un chœur et tout ce dont nous avions besoin. Peu de temps après, les autorités italiennes décidèrent que les familles pouvaient être internées ensemble, dans des petites villes, mais pas dans les camps. Ainsi, Wolf fut rejoint par sa mère et son frère dans une ville appelée Casalmonferrato. Ils y restèrent jusqu'à ce que les choses changent. Un soir, notre policier local toqua à la porte que j'ouvrais, l'invitant à rester. Et nous eûmes un sérieux face-à-face. Il me dit « Walter, je ne peux pas entrer, mais écoute attentivement ce que je vais te dire. J'ai des ordres, demain à 8 h, je serai là pour t'arrêter et te rendre aux Allemands. Buona fortuna, bonne chance. » Cet avertissement sauva leur vie, mais aurait pu coûter celle de l'homme. Tout le monde était catholique et connaissait la Bible, dont la phrase la plus importante « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et j'ai eu le sentiment que c'est exactement ce que firent tous les Italiens. Wolf s'agace aussi du peu que le monde sait des efforts humains que les citoyens italiens firent envers les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Je suis allé au musée de l'Holocauste à New York. Il y a une grande carte précisant ce qui s'est passé dans chaque pays. Mais en Italie, il n'y a rien. Je suis donc allé voir le directeur qui m'a dit « Je ne savais pas, personne ne m'a donné de matériel. Maintenant, ils l'ont. » Le survivant de l'Holocauste dit qu'il a un simple message à transmettre au monde, un message qu'il cherche à répandre chaque jour. « S'il n'y avait pas eu ces catholiques pour m'aider, je ne serais pas là aujourd'hui, dit-il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, nous dit cet homme. Est-ce que ce n'est pas finalement l'essence même du dialogue interreligieux ? Absolument, je crois que les trois religions sont des religions d'amour. Ce reportage est passionnant, mais ça concerne l'Italie. Mais en France aussi, il y a eu des actions remarquables menées par tous les chrétiens, protestants, catholiques, pour aider les Juifs. Le grand rabbin Israël Lévy s'est tourné beaucoup vers les chrétiens et trouva auprès du cardinal Verdier une réponse de solidarité. Et beaucoup de chrétiens, contrairement à ce qu'on dit, contrairement à ce qu'on croit, et l'Église elle-même s'est engagée à défendre les Juifs avant la guerre et aussi pendant la guerre. Peut-être pas comme il aurait fallu, peut-être le pape Pie XII n'a-t-il pas mené toujours les actions qu'il fallait, mais énormément de Juifs ont été sauvés par leurs frères chrétiens et il faut leur rendre hommage. Est-ce qu'il existe des situations équivalentes dans l'histoire de l'islam ? Il y a eu pour les Juifs ou pour les chrétiens ? Pour les Juifs ou pour les chrétiens, des musulmans qui viennent en aide à des chrétiens ou des Juifs en difficulté dans des situations historiques assez périlleuses. Pendant les années 30 aussi, il y a eu de nombreux Juifs qui ont fui vers la Palestine. Alors beaucoup étaient bien reçus au départ. Après, ça s'est passé beaucoup plus mal. Il y a eu bien sûr le conflit entre Juifs et musulmans. Mais pour cette époque récente, il y a eu un accueil du cœur au départ, en 33-34, de la part de chrétiens de Palestine et de musulmans, très chaleureux. Mais ça, bien sûr, après, il y a eu des conflits. Alors, je vous propose maintenant de découvrir la nouvelle équipe de cardinaux qui entoure Benoît XVI. Le pape a en effet remanié la curie avec des conséquences primordiales pour le dialogue interreligieux. Regardez. C'est en embrassant le cardinal Angelo Sodano que le pape lui a manifesté son appréciation. Après 15 ans, il quittait la tête de la secrétaire d'État, une charge équivalent à celle de Premier ministre. Potrebbe essere questa Madonna di Altötting il segno non solo della mia permanente gratitudine, ma il segno anche della nostra comunicazione nella preghiera. La Madonna sia sempre accanto a lei, la protegga sempre, la guida, è espressione della mia sincera gratitudine. C'est le cardinal Tarcisio Bertone qui a pris le poste de bras droit du pape. Benoît XVI le connaît bien puisqu'il était son secrétaire à la Congrégation pour la doctrine de la foi pendant 7 ans. Mais ce n'est pas le seul changement au Saint-Siège. Le pape a nommé comme nouveau ministre des Affaires étrangères Monseigneur Dominique Mamberti. Ce Français de 54 ans a déclaré que l'une de ses priorités était le dialogue avec le monde islamique.
Ancien nonce au Soudan, il ne manque pas d'expérience en ce domaine. Jean-Michel Cadiot, est-ce que vous pensez que ces changements au sein de la curie peuvent changer quelque chose sur le plan du dialogue interreligieux? Je crois qu'il faut voir avec le temps, parce que il y avait tout de même un dialogue bien engagé. Le cardinal Torrent avait fait un très très gros travail. Là, la curie est en train de se restructurer. C'est vraiment une période nouvelle. C'est trop tôt pour évaluer ce que Benoît XVI veut faire. Il y a des signes dans les deux sens. Il y a des signes dans les deux sens. Il y a eu le discours de Ratisbonne qui était tout de même, qui n'a pas été très bien compris dans le monde musulman, parce que forcément les gens prenaient au premier degré. Le pape après a bien dit qu'il ne se reconnaissait pas dans les propos de ce fameux empereur byzantin. Aujourd'hui, la population n'est pas encore tout à fait convaincue. C'est comme pour les caricatures. Les gens prennent au premier degré. Ce sont des gens qui n'ont pas forcément, comprennent pas forcément toutes les nuances, toutes les finesses des propos de professeurs. Alors donc maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que Benoît XVI est en place. Il réorganise la curie. Il faut voir comment ça va évoluer. Alors vous-même, vous avez suivi à plusieurs reprises des cardinaux envoyés dans des pays musulmans, envoyés par le Saint-Siège, par le pape, notamment le cardinal Etchegaray. Comment se passe ce type de voyage? Le cardinal Etchegaray a fait trois voyages importants, il en a fait d'autres, mais en particulier dans le Moyen-Orient. Il est allé en Iran pour faire une tentative de paix entre l'Iran et l'Irak. Et il avait prié... À l'époque de la guerre en Irak. Il avait prié dans l'église chaldéenne de Téhéran, la cathédrale chaldéenne de Téhéran, avec des soldats irakiens prisonniers. C'est une très belle action. En 98, il est venu pour tenter d'obtenir que le pape puisse venir pour le jubilé de l'an 2000 en Irak, ce qui n'a pas pu se faire pour diverses raisons. Et il est allé également en 2003, juste avant la guerre, pour tenter une médiation un peu de l'impossible, qui n'a peut-être pas donné. Ça ne donne pas forcément de résultats immédiats, malheureusement, mais ça a été ressenti comme quelque chose de très fort et très beau. On parle peu de ces médiations, en tout cas dans les grands médias. Comment elles se passent? Comment il est accueilli généralement le cardinal qui est envoyé par le pape pour aller faire une mission de paix? Il est accueilli remarquablement. C'est un événement dans ces pays-là, en tout cas. Peut-être pas chez nous, peut-être pas en Occident, mais dans ces pays-là, ça a un grand impact. Chaque visite d'un dignitaire religieux est accueillie très très favorablement. Et c'est un signe aussi pour les échanges. C'est un signe important que des cardinaux, des prêtres, des évêques français, italiens, occidentaux ou orientaux viennent. Parce qu'il faut savoir aussi que dans ces pays-là, il y a une église locale qui a besoin de ce dialogue interreligieux. Et toute défaillance dans ce dialogue met en péril ces communautés qui sont là depuis le 1er siècle, qui sont là depuis l'Évangile. Donc, elles sont très intégrées dans le pays. Elles étaient là avant les musulmans. Elles parlent toujours, comme je disais tout à l'heure, l'araméen du Christ. Donc, elles sont aussi à protéger. Et le dialogue interreligieux est fondamental pour ces en tout cas, par exemple, près d'1 million en Irak, plusieurs millions en Égypte. On va reparler de ces communautés chrétiennes dans les pays musulmans. Avant, je vous propose de s'intéresser au nouveau président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il est français, il s'agit du cardinal Paul Poupart. Il était à Paris ces jours-ci. Frédéric Jakovlev l'a rencontré. Regardez. Le pape Benoît XVI, la priorité est que le dialogue interculturel se fasse avec le dialogue interreligieux en vérité, donc vérité et charité, et que cela implique de la part des uns et des autres une reconnaissance mutuelle. Il a beaucoup insisté donc dans ce qu'il a dit pour que nous puissions progresser ensemble dans cette connaissance qui nous permet de mieux nous connaître, pour mieux nous respecter et donc travailler ensemble. C'est cela vraiment la finalité première, plus qu'importante, essentielle. Le cardinal Paul Poupart, sincérité, vérité, authenticité, c'est l'une des clés du dialogue interreligieux. Absolument, puis je remarque aussi qu'il parle de travailler ensemble. C'est exactement cela dont il s'agit, c'est de travailler ensemble, mieux se connaître. C'est vrai que les chrétiens connaissent pas grand-chose à l'islam, ils ont des stéréotypes, ils ont des préjugés, ils font Les chrétiens occidentaux. Les chrétiens occidentaux, en tout cas, oui, absolument. Les chrétiens orientaux connaissent bien, des fois pour des bonnes choses, des fois pour en souffrir, mais
Les chrétiens d'Occident connaissent absolument pas l'islam et vivent de stéréotypes, de poncifs tout à fait incroyables. Comment se passe justement, revenons sur les rapports entre les chrétiens du monde musulman et les musulmans qui sont dans les pays arabes par exemple notamment. Comment se passe le dialogue? Plus ou moins bien selon les périodes? Le dialogue se passe... il y a peu de dialogue institutionnel. Il y en a eu un récemment en Iran qui a un petit peu achoppé, puisque justement sur cette question de Jésus-Christ Dieu, ça passe difficilement pour les... Ça passe même pas du tout pour les musulmans. Pour nous, c'est tout de même la principale force, la principale réalité chrétienne. Donc ça se passe pas très... Ça peut pas aller très très loin, à mon avis, dans ce sens-là. On bute à des difficultés peut-être insurmontables, mais les relations, le dialogue, la communauté de vie, cela se passe vraiment bien. Dans ces pays-là, les chrétiens sont intégrés. Ils n'ont pas toujours les mêmes droits, ils devraient les avoir, c'est pas une bonne chose. C'est un problème. Ils ont tout de même des droits presque comparables, enfin, pour une grande part, des droits très, très comparables. En Égypte, il y a eu des dirigeants chrétiens. En Irak, il y en a toujours eu, des dirigeants chrétiens. En Iran, c'est vrai, il y en a pas, très peu, parce que c'est un pays, un régime islamique. Je ne sais pas si c'est pas impossible qu'il y en ait d'ailleurs, en tout cas il y en a qui dirigent. Dans beaucoup de pays musulmans, il y a des représentants chrétiens. Absolument, il y a des représentants chrétiens, des postes très importants. On pense à Boutros-Ghali, par exemple, qui est secrétaire général de l'ONU, qui a été ministre égyptien. En Irak, il y en a toujours eu, il y en a encore dans le nouveau gouvernement. Alors, le temps file. Je vous propose, avant de conclure, de regarder un dernier sujet, de découvrir le chemin étonnant, celui d'un ambassadeur à Rome, celui de Taïwan. Il était bouddhiste jusqu'à peu, puisqu'il s'est converti au christianisme. Regardez. La conversion religieuse d'un ambassadeur n'est pas chose si fréquente, surtout quand il s'agit d'un Taïwanais de 64 ans, converti au catholicisme durant son mandat à Rome. Le récent baptême de Shu Seng-tu, expert de Confucius et représentant de Taïwan au Vatican, a ainsi réjoui le Saint-Siège. Je suis très heureux car Dieu est omniprésent. À chaque fois que j'ai des problèmes, petits ou grands, je peux communiquer avec Dieu par la prière et il me donne de l'élan ou une inspiration. Le diplomate confie avoir pendant longtemps noté quelque chose de particulier chez les chrétiens qu'il rencontrait. J'ai essayé de connaître la raison qui rendait joyeux et paisibles les gens que je rencontrais. J'ai ainsi cherché quelqu'un qui pourrait essayer de me guider et de m'enseigner. J'ai finalement rencontré un prêtre français de l'Opus Dei. Et c'est ce prêtre qui introduisit Shu Seng-tu à la figure de Jésus. Il m'a donné beaucoup de livres à lire et ensuite nous avons parlé de certains sujets. Et finalement il m'a dit « Si vous voulez, vous pouvez être baptisé ». Je lui ai répondu que je ne savais pas assez du catholicisme. Il a dit « Durant toute votre vie, vous aurez beaucoup d'opportunités pour en savoir de plus en plus. » Selon lui, je pouvais être baptisé. Désormais, l'ambassadeur souhaite que tout le monde entende parler de sa conversion. J'ai récemment écrit un très long article de 10 pages sur la façon dont je suis devenu catholique. Il a été publié dans un journal chinois. C'est une façon pour moi de partager mon bonheur avec les autres, leur disant combien l'évangélisation est belle. Benoît XVI était tellement content qu'il a lui-même proposé de baptiser Shu Seng-tu. Mais celui-ci a refusé parce qu'il trouvait cet honneur trop grand pour lui. C'est plutôt lui qui veut désormais rendre service au pape et permettre de rétablir les liens entre Pékin et le Saint-Siège. Je pense que toute la société chinoise de la Chine communiste a envie d'aider le régime à savoir que s'il donne la liberté religieuse à son peuple, cela l'aiderait à diriger le pays. Le leadership à Pékin devrait ouvrir ses yeux pour prendre acte de la contribution des catholiques dans des pays comme Taïwan, Hong Kong, Macao ou Singapour. Avec sa mission diplomatique au Vatican, l'ambassadeur de Taïwan a désormais une nouvelle mission, celle d'ambassadeur du Christ dans la vaste terre de Confucius. Jean-Michel Cadiot, un reportage étonnant, un parcours étonnant. On est au cœur du dialogue interreligieux, là encore, d'une manière atypique. Oui, cette conversion de l'ambassadeur est une histoire personnelle très belle. Il faut espérer que, comme il le dit lui-même, d'ailleurs, que les relations avec la Chine s'ouvrent enfin, parce que c'est un problème immense, que le dialogue, pour le coup, entre le pape et la Chine, et un voyage, pour le coup, un voyage du pape en Chine, ce qu'a jamais pu faire Jean-Paul II, un voyage de Benoît XVI serait quelque chose de magnifique. Une mission pour l'avenir, pour l'Église. Une mission de paix, oui, pour l'avenir et pour la paix.
Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Jean-Michel Cadiot, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste, mais aussi écrivain. Vous êtes notamment l'auteur de ce livre. Francis Gay, c'est votre dernier ouvrage, Jean-Michel Cadiot. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Francis Gay, les démocrates d'inspiration chrétienne, un livre que publié l'édition Salvator, raconte l'histoire d'une figure très importante du catholicisme, de l'Église et de la presse au XXe siècle, qui a donné une impulsion et qui a permis aux chrétiens, auprès de Marc Sangnier, de se réconcilier avec la République, d'être les premiers dans la résistance, Francis Gay a soutenu le pape Pie XI dans son combat contre Maurras, contre les idées païennes de Maurras, et a libéré l'Église, on peut dire, de cela, et avec d'autres a préparé finalement le Concile Vatican II, qui a réformé l'Église. Francis Gay était aussi ministre d'État, était numéro 2 du gouvernement du général de Gaulle et a assuré un peu la permanence du pouvoir après le départ du général de Gaulle. C'est une très grande figure de l'histoire de l'Église et de la France. Une figure humaniste, et politique et de presse, aussi le fondateur de la Vie catholique en 1924 et du journal L'Aube en 1932, un journal qui a été très important entre les deux guerres. Merci encore Jean-Michel Cadiot. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Un grand merci également à Ariane Rollier et Rome Reports qui nous permettent de vous offrir tous ces reportages. À très bientôt sur KTO.